14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Marie-Laure Peretti, sexologue, et nous évoquons donc le plaisir, l'excitation, le désir. Et nous retrouvons Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Brigitte, bonjour Marie-Laure. Bonjour Aurélie. Alors, vous avez une petite fille de 4 mois. 7 mois. Oui. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Je suis enceinte de 2 mois. Et ma sexualité, forcément, elle a un peu changé une fois que la petite est née, de par un peu la fatigue, un nouveau rythme à prendre, mais c'était important qu'on se donne des rendez-vous avec mon conjoint pour que nos corps se retrouvent. Voilà, bon, en tout cas, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que vous n'êtes pas restée longtemps abstinente après la naissance de votre petite fille qui a 4 mois. Hein. Non. On a, un mois après, on s'est retrouvés. Voilà, c'est de re-être en contact proche, voilà, parce qu'avec un gros ventre faire l'amour, c'est pas toujours très pratique. Et voilà, c'est revenir dans notre normalité de sexualité. Gentiment, tranquillement, et oui, et puis après là, actuellement c'est un peu plus compliqué depuis 2 mois que je suis enceinte parce que il y a la fatigue de la grossesse forcément, plus un bébé au milieu, et mais il faut qu'on reprenne des rendez-vous tous les deux. En tout cas, l'envie est là. Et vous avez toujours eu une bonne sexualité comme ça, Aurélie? Alors avec mon partenaire actuel, oui. Mais j'ai eu la chance, pour ne pas reproduire ce que j'ai vécu, j'ai 2 grands enfants que j'ai eu d'une précédente union, où ma sexualité avant enfant était plutôt basse, c'était pas fou. Bizarrement, non, c'est pas bizarre, quand on a décidé de mettre un projet bébé en route, ma libido est nettement augmentée. Et puis quand les enfants sont arrivés, c'est revenu au point de départ proche de 0. Quoi. D'accord, donc avec votre ex, le papa de vos enfants précédents, finalement il y a eu une vraie sexualité c'est ça, exactement. Et votre sexualité plaisir, vous l'avez découverte avec ce nouvel homme qui est dans votre vie? Voilà, alors j'ai découvert avant entre les deux. Je me suis trouvée libérée. Oui. J'avais besoin d'apprendre et de comprendre, voilà. Et du coup, j'en profite maintenant avec mon conjoint avec qui on est dans la même optique de partage de plaisir ensemble à plusieurs. Enfin voilà, on est ouvert sur le sujet, on communique beaucoup et du coup on n'a pas honte de se dire. Ce matin d'ailleurs, il me dit Aurélie, ce soir j'ai besoin de te retrouver. Voilà, même juste se mettre nu, se connecter les corps. Voilà, c'est important. Mais ça passe par la communication. Et là encore, grâce à vous, Aurélie, on se rend compte que la femme, dans sa première partie de vie, très souvent, est assez étrangère finalement à son corps, à sa sexualité. Et c'est là où on peut se poser la question aussi, est-ce qu'il ne serait pas bien d'un petit peu plus éduquer les jeunes filles, justement à la connaissance de son corps? Par exemple, vous vous masturbiez quand vous étiez plus jeune? Oh là là. Aussi que je dis. Je l'ai fait quand j'étais enfant, où je ne savais pas ce qui se passait. Vous savez, quand vous montez à la corde. Oui, je sais. Voilà, mais je ne savais pas ce que j'étais en train de faire. Et du fait qu'on ne m'a jamais parlé de cette chose-là, du coup, j'avais l'impression de faire une bêtise. Mais après, non. Alors, si, quand j'étais enceinte de mon premier enfant, où, voilà, je pense, on a beau dire, les hormones rentrent en jeu, là, oui, je me suis masturbée. Mais non, mais maintenant, je me masturbe avec mon conjoint. On se masturbe mutuellement. Voilà, ça fait partie de la sexualité, maintenant.
Oui, là aujourd'hui vous êtes totalement libre et épanoui, ça on l'entend bien. Mais on voit bien encore une fois le parcours qu'il a fallu faire pour alors bon après qu'importe, le passé c'est le passé et puis le présent va très bien. Donc pour vous tout va bien, mais combien de femmes peut-être passent à côté à cause de ça, justement, de cette ignorance L'ignorance, mais c'est-à-dire que c'est d'autant plus curieux que je me demande comment la société agit sur les corps et les esprits, et oui, c'est ça, dans la mesure où les corps des femmes sont assez montrés quand même. Vous voyez sur les affiches, dans le cinéma, les photos, la pub. Non mais Marie-Laure, est-ce que vous lisez un peu la presse féminine ? Non. Bon, et ben, de temps en temps, il faut la lire un peu pour comprendre à quel point, on donne aux femmes des précisions qui sont finalement assez éloignées de la réalité. De la réalité. Oui, voilà. Oui, mais c'est pour ça, parce que du coup, on voit ces corps qu'on pourrait croire hyper libérés, qui, à mon avis, en fait, pas du tout. Et du coup, qu'est-ce qui fait que... Parce que du coup, ça voudrait dire que les femmes ont très peu accès à leur corps, en vrai, que dans une deuxième partie de leur vie. Le temps qu'elles se découvrent. Le temps qu'elles se découvrent. Ou qu'un homme Alors qu'un homme les aide à... Bon. Est-ce que c'est comme ça pour les hommes ? Déjà, les hommes ont un sexe apparent qui, dès qu'il est en érection, se manifeste. Ça se voit tout de suite. Tandis que nous, il faut quand même aller un petit peu chercher pour voir si on a mouillé. Aurélie, vous êtes d'accord ? Tout à fait. Et donc déjà, ça, c'est un handicap. Oui, mais vous voyez, du coup, ça veut dire que c'est quand même incroyable. Enfin, c'est extraordinaire que nous, c'est donc moins visible, qu'il faut aller chercher, alors que nos corps sont exposés. Alors que pour les hommes, mais pas nos sexes, on est bien d'accord. Alors que finalement, pour les hommes pour lesquels c'est visible, ça se voit puisque c'est à l'extérieur, eux, c'est moins montré quand même leur corps. Il est moins exposé que le corps des femmes. Oui, mais c'est bien la différence entre le corps et la sexualité. Oui, bien sûr. Je pense qu'il ne faut pas non plus, les femmes n'ont pas le droit non plus de trop montrer le désir, parce que, excusez-moi des mots, mais une femme est vite une salope alors qu'un homme est un don juan. Bien sûr, il y a encore cette notion et c'est pas tellement en train d'avancer dans le bon sens en ce moment. Oui. Puisque les femmes qui sont habillées un peu trop sexy, aujourd'hui, sont beaucoup plus montrées du doigt qu'il y a 20 ans. Oui. Exactement. Oui, c'est vrai, il y a une espèce... C'est drôle, il y a une espèce de pudeur et impudeur. Parce que, effectivement, si une femme... Alors, vous allez au Brésil, on peut porter des jupes, c'est même plus des jupes, c'est des ceintures. Il n'y a pas de problème au Brésil. Les corps se montrent. Ici, en France... effectivement, ça se montre moins. Même à Londres, par exemple, c'est plus ouvert. La question vestimentaire, j'entends. Oui, peut-être que... Souvenez-vous des petites Anglaises, elles avaient la réputation d'être plus libres que les Françaises. Encore que bon, ça c'est encore un autre débat. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a toute une éducation à faire. D'abord pour que les femmes apprennent à connaître leur corps. Combien de femmes ont appris à regarder leur sexe avec un miroir ? Parce que sans miroir, on voit pas nos lèvres, nos petites lèvres. Et le clitoris qui peut être recouvert, en fait. Exactement. Qui sort pas forcément. Et donc ça, c'est quand même quelque chose que peu de femmes osent faire. Mettre un doigt dans son vagin, c'est pas si évident que ça pour beaucoup de jeunes femmes. Et donc, on démarre donc la sexualité avec souvent une première fois pas terrible. Tout ça fait perdre du temps, je trouve. Vous voyez, Aurélie ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous parliez de séries sur Netflix. Il y a une série qui s'appelle Sex Education qui est plutôt bien fichue. On m'a dit qu'elle était très bien faite. Sur Netflix aussi ? Pardon ? Sur Netflix aussi ? Oui, tout à fait. Écoutez, peut-être qu'on va bouger un peu dans ce sens-là, espérons. Je ne sais pas, parce que vous voyez, quand vous pensez que la géographie de la ville, elle est pensée... pour les garçons, et assez peu il y a des espaces ouverts pour les hommes, pour les garçons, et pas pour les femmes, pas pour les filles, les jeunes filles. Par exemple, des petites cours où les garçons peuvent jouer au foot,
eh ben, il n'y a pas ce type d'espace pour les filles et les jeux des filles. Donc, on a encore du pain sur la planche. Je parle en termes de géographie. Vraiment. C'est peut-être un combat que devraient mener les féministes, plutôt que de travailler sur des petites choses qui finalement n'ont pas grande importance. S'appeler auteur ou autrice, je ne sais pas si ça changera grand-chose à notre talent, mais en revanche, et voyez finalement, puisque je parle des féministes, elles sont en train de nous sortir plein de livres sur le clitoris. Mais ok. Mais c'est aussi oublier que la sexualité des femmes, ça passe pas que par le clitoris. Et en fait, ça n'est exclusif ni d'un côté ni de l'autre. Ça n'est pas que vaginal, ça n'est pas que clitoris. Après, il y a plus de femmes clitoridiennes que de femmes vaginales. Et puis, il y a des femmes qui sont et clitoridiennes et vaginales. Oui, mais faisons un tout. Faisons un tout et on avancera mieux, je pense. Enfin. Mais en tout cas, bravo Aurélie. Et puis, bonne grossesse. Merci. Puis faites attention à la naissance du prochain. Reprenez vite la contraception, sinon ça va être sans fin. Promis, j'arrête. Ah non, j'ai pas dit que vous deviez arrêter, j'ai dit juste si. Plein de projets.